Suñu Presse à la présentation, Mam Anta Diamé. Bonjour. La matérialisation de la rupture systémique prônée par les nouvelles autorités étatiques et l'agitation d'une motion de censure par la majorité parlementaire de Benno Bokk Yakaar contre le gouvernement d'Ousmane Sonko, appelé à faire sa déclaration de politique générale à l'hémicycle dans un délai de 3 mois, sont les principaux sujets traités par les journaux de ce mardi. La rupture systémique dans la gouvernance des affaires publiques, le grand chantier du président Diomaye, affiche à sa une Sud Quotidien. À en croire cette publication, la rupture systémique dans la gouvernance des affaires publiques promise par le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, est encore loin de la réalité. En effet, malgré quelques mesures fortes, notamment dans le domaine de la rationalisation des dépenses publiques et le retour à l'orthodoxie républicaine, l'actuel chef de l'État s'illustre de plus en plus par des déclarations d'intention dont certaines suscitent des interrogations sur la réelle volonté de matérialiser cet engagement de promotion d'une bonne gouvernance, commente le journal Sud Quotidien. Le projet face au diktat des bailleurs de notre Walf Quotidien qui souligne que l'État du Sénégal tient à sa souveraineté économique. Ses représentants l'ont réaffirmé aux réunions de printemps du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale à Washington du 15 au 21 avril 2024. Mais il y a un fossé entre le désir et la réalité, relève le journal Walf Quotidien. Selon Walf, ces institutions ne sont pas prêtes à écouter des discours souverainistes. Busby écrit de son côté que Diomaye appelle l'Union européenne au secours contre le déficit budgétaire. Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, s'est entretenu hier lundi avec le patron du Conseil européen en cours d'une audience au Palais, renseigne la publication. Busby informe qu'au sortir de cet tête-à-tête avec Charles Michel, le chef de l'État, revenant sur les attentes de la coopération entre l'Union européenne et le Sénégal, s'est appesanti sur la réduction graduelle du déficit budgétaire, les chemins de fer, la lutte contre les flux financiers illicites. Les quotidiens font également écho de la motion de censure agitée par la majorité parlementaire Benno Bokk Yakaar contre le gouvernement du Premier ministre Ousmane Sonko. En effet, l'article 86 de la Constitution permet aux parlementaires de provoquer la démission du gouvernement à travers une motion de censure. Une motion de censure votée par la majorité parlementaire va entraîner la démission du gouvernement, risque de dissolution de l'Assemblée nationale en cas de vote de défiance contre Ousmane Sonko, prévient le journal Enquête. Motion de censure à l'Assemblée nationale, arme au suicide, s'interroge le journal. Motion de censure, un couteau à double tranchant, titre pour sa part Vox Populi, relevant des risques pour le pouvoir, l'opposition et le contribuable sénégalais. Source A met en exergue les différents scénarios pour arriver à cette motion de censure agitée par Benno Bokk Yakaar. En principe, la nouvelle opposition peut déposer plusieurs motions de censure contre Ousmane Sonko avant la fin de la session en juin, puisqu'il lui suffit juste d'avoir 17 députés, précise le journal. Il souligne toutefois que si la motion de censure passe, Bassirou Diomaye Faye peut tout de même nommer de nouveau Ousmane Sonko, le leader de Pastef, qui a 3 mois pour faire sa déclaration de politique générale, a donc en principe la possibilité d'entendre la dissolution de l'Assemblée nationale. L'agitation d'une motion de censure contre Ousmane Sonko, le début de la fin de l'État de grâce, écrit le journal L'As Quotidien. Bonne lecture et bonne journée. Suñu Presse vous a été offert par l'Agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille Verte.